Salam alaikum, salut à tous. Désolé, hein, le décor, je vous l'ai dit, je suis à l'étranger. Tout ce délire, là je vois encore, suite à la victoire du Maroc, et puis des gens reprochaient à Bouffal de ne pas avoir dit à l'Afrique, puis d'autres, qui beaucoup parlent, non, c'est pas la victoire du monde arabe, c'est la victoire des Berbères et compagnie. Alors pour les profanes, hein, surtout, et puis peut-être aussi pour les incultes, dans le Maghreb, hein, les premiers habitants du Maghreb ont été les Berbères et les Juifs. Et puis il y a eu une poignée, je dis bien une poignée d'Arabes qui sont venus au Maghreb et qui ont apporté l'islam. Et ils ont dit, si vous épousez l'islam, vous devez aussi choisir sa langue. Parce que c'est plus facile pour apprendre le Coran, etc. et pour la transmission et compagnie. C'est comme ça que le Maghreb est devenu arabophone. Il n'est pas d'ethnie majoritairement arabe, il est majoritairement berbère. C'est un fait. Ça, il est indiscutable là-dessus. Surtout sur le Maroc où on est à plus de 60%, hein, à peu près, de berbères. Alors, moi je dis qu'il faut arrêter ce débat débile, parce que c'est se replier. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas défendre la culture berbère, hein, puisque toutes les cultures sont bonnes, et je suis un grand défenseur de ça. Et j'en veux souvent aux colonisateurs d'avoir absous une partie des cultures dans certains pays, notamment là où je suis, en Amérique centrale, etc. Donc, mais moi, par exemple, du côté de mon père, oui, il y a du berbère. Du côté de ma mère, il y avait un grand-père qui était turc, puisqu'il y a eu d'abord les Arabes qui sont venus, et ensuite les Ottomans, les Turcs. Et croyez-moi, bien sûr qu'ils se sont mélangés. Mais encore une fois, ça dépend bien sûr des villes, il y en a plus ou moins. Comment vous dire, c'est pas des envahisseurs comme certains pourraient croire, etc. C'est une poignée de gens. Donc c'est vrai qu'une partie comme moi, on est des cocktails. Et puis d'autres, notamment, je parle pour l'Algérie, pays que je connais mieux, les Berbères qui sont enfermés de l'autre côté, qui sont mariés des fois entre cousins, cousines et compagnie, et n'ont jamais voulu cette mixité pour préserver leur identité berbère. C'est un constat. Voilà. Donc ils étaient d'abord berbères. Sauf que les autres sont d'abord musulmans. Et moi, j'ai qu'une réponse à vous faire là-dessus, c'est la réponse d'Erdogan. Parce que la Turquie a vécu tout ça avec l'histoire des Kurdes et compagnie, les Laz d'un côté et compagnie, mais c'est surtout les Kurdes. Erdogan a fait la meilleure des choses, parce que la Turquie était déchirée là-dessus, et toujours avec cette question très nationaliste, qui est un poison, ce nationalisme. On peut aimer sa culture, on peut aimer son identité, sans forcément s'opposer aux autres. Et donc il a fait la meilleure réponse, qui était, puisque lui il est naze, hein, d'ethnie naze, puisque la Turquie a beaucoup d'ethnies, et il dit, lorsque on va aller face à Dieu, il ne va pas nous demander si on est naze ou on est kurde, savoir si on a été justement des bons ou des mauvais musulmans. Et c'est en cela, je m'adresse plutôt aux gens de confession musulmane, puisqu'il y a des berbères qui sont à la lignée de BHL, des Zemmour et compagnie, les limites islamophobes ou anti-musulmans, comme vous voulez. Et donc moi je préfère m'adresser aux musulmans. Ne tombez pas dans ce piège ethnico, dans ce piège nationaliste à la con. Posez-vous la question si dans votre comportement vous êtes un bon ou un mauvais musulman. Ça c'est la seule querelle qui vaille, c'est celle-ci. C'est se battre pour savoir si on est en phase avec ce que Dieu nous a demandé. Et désolé, le nationalisme, l'enfermement identitaire, etc. Et essayer chaque fois de créer la division, parce que regardez, là, il y a un moment d'euphorie autour du Maroc. Alors ça veut dire que c'est le sport, mais ça transcende des individus parce que ça permet cette union. Donc au contraire, il faut la saluer. Mais ceux qui viennent avec leur histoire berbère et compagnie, vous faites de la fitna, donc vous faites de la division. C'est-à-dire que ce qui doit l'emporter, c'est-à-dire de voir cette union se féliciter, mais c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer au Qatar quand même. C'est quand même extraordinaire, hein, de voir tout ce monde arabe qui est uni. On voit même des chefs d'État qui avant ne se parlaient pas, viennent au Qatar, etc. Il y a des aides, des actes de fraternité, et sans oublier
ces peuples qui réveillent les consciences des dirigeants en ne pas oublier la Palestine. Et la Palestine est présente dans tous les matchs. Et on voit même des joueurs porter le drapeau de la Palestine, etc. Donc dans cet élan d'union, dans cet élan de vouloir faire en sorte de mettre un genre de sparadrap, de pansement, puisque on dit toujours, les Arabes ont inventé les mathématiques, ils ont retenu que la division. Ben là justement, il n'y a que des additions, donc venez pas avec votre délire de berbère à la con, amazing, pour créer de la fitna et de la division. Et au contraire, inspirons-nous-en, essayons de construire quelque chose à partir de là, que demain ça ne reparte pas dans des divisions, etc. Notamment avec ces débats complètement stériles. Voilà, j'espère que pour le profane il l'aura compris, puisque l'Afrique du Nord est majoritairement berbère, mais reste arabophone. Voilà, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, à bientôt.